Bonsoir et bonjour selon le lieu où vous vous trouvez. C'est encore avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons, surtout un plaisir que j'éprouve d'être à vos dispositions pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse à cette rencontre d'échange au sujet de la Pâque. Au sujet de la Pâque. Je voudrais bien rappeler que la Pâque, ce que nous avons déjà vu dans la première partie, nous sommes à la deuxième partie. Nous avons déjà vu que la Pâque est une fête qui doit s'expliquer de génération en génération. Nous avons aussi vu la justification biblique de la Pâque, parce qu'il y a bel et bien une justification biblique. Nous avons également vu que on ne fête pas la Pâque n'importe quand. La Pâque ne se fête pas n'importe quand, n'importe quel jour. Nous avons aussi vu que, puisque la Pâque ne se fête pas n'importe quand, il y a un temps et un jour fixé par l'Éternel à qui la Pâque revient pour la célébration de la Pâque. Parce que Dieu a déjà communiqué son calendrier à l'humanité à travers les Saintes Écritures. Nous avons aussi vu quel était le premier mois de l'année. On a dit que le premier mois de l'année, c'est le mois d'Aviv, qui est le mois des épis, qui a été traduit en français avril. C'est vrai que pour certains, ils veulent qu'on puisse être un peu plus précis, puisque le premier mois, souvent, se situe dans un intervalle de 2 mois, mais qui ne prend pas les 2 mois en consommation. Donc, une partie d'un mois et le début du second mois. C'est-à-dire que, en intervalle, le premier mois se situe entre mars et avril. Mars et avril. Mais ça ne commence pas toujours le 22 avril, comme certains le pensent. Pardon, le 22 mars. Pour finir, certainement, oui, ça ne commence pas toujours le 22 mars pour entrer en avril. Le premier mois peut commencer le 22, comme le 20, comme le 25, ainsi de suite. Toujours est-il qu'il entre en avril. Parce que le calendrier selon lequel nous vivons et que toutes nos activités sont menées aujourd'hui, c'est le calendrier grégorien. Voilà. Donc, le premier mois, c'est le mois du renouveau dans la création. Je parle du premier mois que Dieu a institué, qu'il a indiqué. C'est un mois de renouveau dans la création. Le premier mois, ce n'est pas le mois de janvier. Dans la conscience juive et par ricochet, dans la pensée chrétienne, en réalité, le premier mois ne devait jamais être janvier. Alors, pendant que vous êtes en train de suivre ce direct-là, je vous demande d'écrire tout ce qui vous marque, tout ce qui va vous marquer, toutes les paroles que vous pourrez vous approprier. Écrivez cela en commentaire. Sans oublier surtout de mettre les cœurs pour rendre le direct un peu fluide. Voilà, pour ne pas que le direct soit perturbé, mais surtout partagez dans vos groupes et sur vos pages. Merci beaucoup. Alors, donc nous parlons de renouveau. Ce renouveau qui est le premier mois, c'est la saison du fameux printemps chanté par les artistes. Le fameux printemps, vous entendez souvent parler du printemps, hein, qui est chanté par les artistes, qui est magnifié par les poètes. Le printemps, c'est le temps où la nature reverdit. Hein. La flore donne des bourgeons, les arbres donnent de nouveaux fruits. C'est donc la fin de la saison de mort qui fait place à la saison de vie. Lorsqu'on parle du printemps, la saison de mort finit pour que la saison de vie puisse arriver. Voici pourquoi
je veux t'annoncer et je veux que tu puisses croire en cela. Puisque nous sommes dans le premier mois, je t'annonce que ta saison de mort, la mort va passer par-dessus pour que la vie revienne en toi. Que la vie revienne dans ta vie, dans ton existence. Tu reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Alors, pendant que tu es en train d'écouter ce direct, dispose-toi à voir un renouveau, donc dans tous les domaines de ta vie, dans le domaine de ta santé physique et spirituelle, dans le domaine de ta santé psychologique, matérielle, financière, sociale, etc. Car c'est un mois de délivrance. C'est assurément, effectivement, un mois de délivrance qui va être matérialisé bientôt. Lorsque tu vas manger correctement la Pâque. Fêter la Pâque est aussi s'approprier la grâce de la délivrance. La grâce de la délivrance du joug du péché, du joug des démons et de la mort par la foi. C'est cela, manger la Pâque. C'est cela, fêter la Pâque. Donc, ce mois doit être observé. Le mois qui est le premier mois, le mois de la vie doit être observé. Ce mois doit être considéré car il reste un repère et une variable estampille et une empreinte incontournable dans le calendrier divin. Dans le calendrier divin. C'est en même temps un mois de jugement contre les dieux de l'Égypte, contre les dieux de ce monde. Lisez Exode, le chapitre 12, le verset 12 et le verset 29 au verset 31. Exode 12, 12 et le verset 29 au verset 31. Parce que c'est un mois de jugement, mais aussi un mois de grande délivrance. Voici pourquoi il doit être observé dans une célébration pascale. C'est ce qui est écrit en Deutéronome, le chapitre 16, le verset 1. Il est dit ceci: observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Parce que la Pâque est célébrée en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Dieu te fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir sur le fait que, en réalité, la Pâque se mange dans la nuit. La Pâque ne se mange pas dans la journée. C'est dans la nuit que la Pâque se mange. Mais nous allons expliquer cela un peu plus devant. Donc, nous devons observer ce mois comme l'exige l'Éternel. Mais est-ce que nous le faisons? Ou avons-nous ce raisonnement comme les antisémites qui disent ceci: nous ne sommes pas concernés par cette fête. Voici comment les gens raisonnent. On n'est pas concerné par cette fête parce que c'est une fête juive. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Elle n'est pas chrétienne. Est-ce que tu as ce raisonnement? Malheureusement, de nombreux chrétiens et un grand nombre de pasteurs sont dans l'erreur de ne pas fêter la Pâque de l'Éternel. Qu'elle soit juive ou chrétienne. Je dis bien qu'elle soit juive ou chrétienne. Du reste, c'est la Pâque de l'Éternel. Et quand on regarde plus loin et en profondeur, c'est même un péché pour un racheté de l'Éternel de ne pas célébrer la Pâque. C'est un péché pour quelqu'un qui a été racheté, qui a été sauvé, quelqu'un qui a bénéficié de la rédemption. C'est un péché pour lui de ne pas célébrer la Pâque, puisqu'un châtiment est consécutif à la non-observation de cette fête qui est essentielle parmi les 7 fêtes de l'Éternel que les pasteurs délaissent ou ignorent malheureusement au profit des fêtes païennes. Voici ce que les textes disent en Nombre, le chapitre 9, le verset 13. Nombre 9, le verset 13. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Parce que la Pâque est très importante aux yeux du Seigneur. La Pâque tient à cœur au Seigneur. Voici pourquoi il a institué, quelles que soient les figures ou les formes qu'on lui donne, la Pâque
a une importance et occupe une place de choix dans le plan, dans le dessein et dans l'œuvre rédemptrice du Christ. Voici pourquoi il faut observer la Pâque. Est-ce que toi tu observes la Pâque? Est-ce que dans ta communauté, dans ton église, vous observez la Pâque? Mais encore, il faut l'observer en respectant la date. Et la vraie date, bien sûr. Ça aussi, c'est un autre point. Le thème de notre échange, c'est au sujet de la Pâque. Donc nous allons aborder un certain nombre de points en rapport avec la Pâque. Au sujet de la date. Ça ne marche pas quand on change la date instituée par l'Éternel pour célébrer la Pâque. Voici pourquoi je vous annonce, ou je vous révèle, ou je vous dis que beaucoup d'églises ont prétendu célébrer la Pâque, mais en réalité, ne la célèbrent pas conformément à la date qui a été fixée pour sa célébration. Je vous apprends que la résurrection de Jésus n'est pas la célébration de la Pâque. Parce que, je crois, le dimanche qui vient, beaucoup de chrétiens vont se mettre à crier Alléluia, ainsi de suite. Jésus est ressuscité et c'est la Pâque. Non, la résurrection du Christ n'est pas la Pâque. Mais nous allons revenir sur la date. Nous allons parler de la date. Nous sommes sur la date. Avant de continuer, je voudrais faire passer cette annonce comme je l'ai fait la dernière fois, le samedi. Le samedi 8 avril. J'interviens à la librairie de France du côté de Prima Center. Donc je vous invite, vous tous qui me suivez, vous qui êtes à Abidjan, je vous en prie, venez pour qu'on puisse avoir des rencontres, on puisse échanger et faire connaissance. Mais surtout vous procurer de mes livres. Parce que Dieu m'a fait la grâce d'avoir 14 ouvrages. Donc les 14 livres ont été écrits, c'est pour vous. C'est pour votre édification, c'est pour votre instruction, c'est pour aider le corps de Christ. C'est pour que chaque croyant puisse marcher dans les pas du Seigneur pour faire ce que Dieu veut. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme je le disais, ça ne marche pas quand on change la date qui a été instituée par l'Éternel pour célébrer la Pâque. Parce que malgré même l'ambiance lors de la Pâque, sous Ézéchias qui était un roi, aucune Pâque n'a pu égaler celle sous Josias. Quand on fait une comparaison entre la Pâque célébrée sous Josias et la Pâque célébrée sous Ézéchias. Parce que sous Ézéchias, il y avait une telle ambiance. Mais aucune Pâque en comparaison de celle qui a été célébrée du temps de Josias. Depuis que le peuple est sorti d'Égypte, comme il est écrit en 2 Rois, le chapitre 23, le verset 22. Voici ce qui est écrit. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que depuis qu'il y a eu le premier roi, à commencer par les juges, la Pâque a été célébrée, puisqu'elle a été instituée à la suite de la délivrance du peuple, la sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte. Donc, depuis que cette Pâque a été instituée, les juges sont venus. Sous les juges, la Pâque n'a pas été célébrée correctement. Sous les rois, c'est-à-dire même depuis le roi Saül, en passant par David et Salomon, aucune Pâque n'a été célébrée de façon conforme, selon ce que ce texte biblique nous dit. La Bible nous dit aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. 2 Rois, le chapitre 23, verset 22. Donc, aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ça, vous allez trouver cela en 2 Chroniques, le chapitre 35, le verset 18. 2 Chroniques 35, le verset 18. Nous verrons après
le secret de la réussite de Josias dans la célébration de la Pâque. Mais retenons que le roi Ézéchias a eu du succès, mais incomparable au roi Josias dans la célébration de cette fête très importante. Quel était donc le problème avec Ézéchias? Ici, la complication avec Ézéchias est que nous avons 3 raisons. Le premier discernement qu'il faut voir est que le roi a tenu conseil pour décider. Alors que la célébration d'une fête de l'Éternel, je dis bien la célébration d'une fête de l'Éternel, ce n'est pas une fête humaine, populaire ou une fête quelconque. La célébration d'une fête de l'Éternel n'est pas le résultat, ni le fruit de réflexion ou d'un conseil de communauté. C'est un décret divin. Pour des questions d'organisation pratique, cela ne pose pas de problème qu'il y ait une réunion. Mais quant à la date pour la tenue, il faut se référer au décret divin. Quand on ne se confère pas au décret divin, on assiste au syncrétisme. On assiste à une paganisation. La paganisation, bien sûr, de la chose divine. Ça, c'est la première raison. La seconde raison est que la période a été décalée d'1 mois sous Ézéchias. C'est-à-dire dans le 2e mois, ce qui n'est pas dans la clause de la célébration. Clause qui dit le 1er mois. Le 2e mois donc n'est pas le 1er mois. Mais Ézéchias a fait célébrer la fête dans le 2e mois, c'est-à-dire le 2e mois. Si nous avons un anniversaire de naissance, un anniversaire de mariage ou autre cérémonie par exemple, qui tombe dans la période et à la date de la Pâque, faisons attention. Que ce soit un événement national, parce que la Pâque est prioritaire en célébration. D'où un report de ce qui n'est pas décrété par l'Éternel s'impose. C'est les chrétiens qui doivent comprendre ces choses-là. Un report, si on a un événement majeur qui tombe à la période de la date, on doit reporter notre événement. Même si c'est national. Pour les croyants, bien sûr. Ceci n'a rien à voir avec la loi vétérotestamentaire que plusieurs combattent avec des prétextes sans convaincre. C'est une question de décret divin dans lequel se fonde la tenue de la fête à cette date. La troisième raison de l'échec du roi Ézéchias, c'est que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La sanctification est l'adjuvant de cette fête de l'Éternel. Je dis bien la sanctification est l'adjuvant. La sanctification est le moteur dans cette fête de l'Éternel. Retenez cela. Et donc, sans elle, c'est du folklore et de l'habillage festif. Sans la sanctification, nous allons le voir. On a parlé déjà de purification dans cette période de 7 jours. Donc, sans la sanctification, c'est du folklore et de l'habillage festif. On ne peut donc voir Dieu dans une œuvre sans sanctification. Comme il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra Dieu. Or, Dieu doit être absolument vu dans la célébration de la Pâque.